Lorsque l'on s'intéresse cette fois-ci aux effets cardiovasculaires de variations polluants de quelques heures à quelques jours, eh bien là encore, les études épidémiologiques démontrent que, par exemple, lors d'un pic de pollution, on va trouver un excès de 3 à 5 du risque d'infarctus et d'admission hospitalière pour troubles du rythme cardiaque et accidents vasculaires cérébraux, en général dans les 24 à 48 heures qui suivent. Être exposé au trafic routier est également un trigger d'infarctus, c'est-à-dire un élément favorisant, un élément déclencheur d'infarctus. Ainsi, dans cette étude ayant porté sur 600 patients ayant fait un infarctus non létal, cette étude a démontré qu'avoir été exposé dans le trafic routier, que ce soit en voiture, en vélo ou en bus, augmentait et multipliait par 3 le risque de survenue d'infarctus dans l'heure qui suivait. Cette méta-analyse parue dans le Lancet en 2011 a répertorié l'ensemble des études sur les triggers d'infarctus. Vous les voyez ici regroupés avec en abscisse les risques relatifs et en ordonnée la part de la population qui est exposée, qui correspond à ce que l'on appelle le risque attribuable à la population, qui est une mesure fondamentale en termes de santé publique. Vous voyez qu'en termes de trigger d'infarctus, la cocaïne est l'agent qui présente le plus fort risque de déclencher un infarctus. Néanmoins, cela concerne peu de personnes dans la population générale. Par contre, l'exposition à la pollution de l'air et l'exposition au trafic routier ont des risques relatifs plus faibles mais non négligeables et touchent quasiment l'entièreté de la population. C'est pourquoi les auteurs de cette méta-analyse du Lancet concluent qu'en termes de santé publique, l'exposition au trafic routier et à la pollution de l'air correspondent au principal trigger d'infarctus à l'échelle de la population générale. En d'autres termes, cela signifie que diminuer le nombre de personnes exposées à cette pollution aurait un impact majeur en termes de santé publique. Les variations de quelques heures à quelques jours en polluant s'accompagnent également d'une augmentation du risque de survenue d'un accident vasculaire cérébral et de mortalité par accident vasculaire cérébral, avec notamment plusieurs études qui ont démontré un effet délétère des particules ultrafines issues du trafic routier. La pollution de l'air a également des répercussions sur le rythme cardiaque, notamment on observe une altération de la fréquence de variabilité cardiaque qui est observée de façon quasi systématique chez les patients exposés à la pollution de l'air. Cette diminution de la fréquence de variabilité cardiaque est considérée comme un marqueur prédictif très fiable d'événements coronariens à venir et c'est donc un facteur péjoratif en termes de mortalité cardiaque. On a également pu démontrer, notamment chez les patients porteurs de défibrillateurs implantables, davantage d'arythmies, notamment ventriculaires, lors d'épisodes de pic de pollution. Ensuite, cette méta-analyse du Lancet a démontré une augmentation significative des décès et des hospitalisations par insuffisance cardiaque quelques heures à quelques jours après une augmentation de la concentration en polluants. Si l'on s'intéresse maintenant aux mesures de prévention, en termes de santé publique, une des mesures qui a le mieux fonctionné est la mesure qui a été mise en place à Tokyo avec une quasi-éviction des véhicules polluants, notamment diesel, qui a conduit en même pas 7 ans à une diminution de 44% du taux de particules fines et à une diminution de 11% de la mortalité cardiovasculaire et de 22% de la mortalité respiratoire. Cette baisse des mortalités cardiovasculaires et respiratoires était par ailleurs pondérée en suivant l'évolution dans le même temps de la mortalité dans une ville témoin qui n'avait pas introduit une mesure sur le parc diesel. En termes de protection individuelle, certains masques ont démontré une certaine efficacité. Il s'agit de masques à haut pouvoir de filtration, classés FFP1, FFP2, FFP3, qui peuvent bloquer une partie des particules fines, qui néanmoins vont laisser passer les particules ultra fines et qui de plus seront inefficaces sur les gaz, notamment sur les oxydes d'azote. Néanmoins, il a été démontré dans des études réalisées en Chine que les patients à haut risque cardiovasculaire
avaient une meilleure évolution des marqueurs inflammatoires lorsqu'ils marchaient en ville avec ces masques à haut pouvoir de filtration.